Bonjour. Aujourd'hui, nous allons travailler sur l'industrialisation. Nous allons voir les concepts d'industrialisation, de production industrielle, ainsi que les sources d'énergie, la mécanisation du travail et la division du travail. Pour faire ta carte aujourd'hui, tu vas avoir besoin de ton crayon Sharpie noir, ton crayon à la mine, de ton efface, de ton aiguisoir, ainsi que de 4 crayons de couleur, un orange, un mauve, un rouge et un vert. Je te laisse sortir ton matériel. Pour commencer, nous allons situer dans le temps et dans l'espace à l'aide de notre titre. Donc, ici, vous allez avoir deux échelles internationales. On va mettre le titre ici. Ça va être les pays industrialisés au 19e siècle. Je te rappelle que le 19e siècle, ce sont les années 1800. Ensuite, ici, nous allons faire notre légende. Je vais indiquer les principaux pays industrialisés au 19e siècle. Principaux pays industrialisés au 19e siècle. Les 4 principaux pays, on les a travaillés précédemment sur la carte. Notre principal pays, c'est la Grande-Bretagne. Il va y avoir la France. Il va y avoir l'Allemagne et les États-Unis. Donc, on a nos 4 pays industrialisés au 19e siècle. Tu peux refaire au crayon noir ce que nous avons fait. On n'a pas de faute, c'est bien fait. Ici, si tu veux, pour faire ton propre, tu peux centrer pays et eau. C'est une des raisons pourquoi on le fait au crayon à la mine avant. On est préparé pour ça. On va attendre que ça sèche un peu. On va aller placer nos pays très rapidement. On va placer le premier. Comme j'ai dit précédemment, vous allez avoir ici les îles britanniques. Vous allez avoir l'Écosse au nord, l'Angleterre au sud. Et vous allez avoir l'Irlande. La Grande-Bretagne, c'est l'île complète ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va colorier en rouge la Grande-Bretagne.
Petit rappel, la Grande-Bretagne, c'est un pays européen qui est une métropole. La métropole de la Grande-Bretagne possède de nombreuses colonies. D'ailleurs, le Canada, depuis 1763, est une colonie britannique. Anciennement aussi, les États-Unis étaient une colonie britannique. Ils vont faire leur indépendance, et ça, on l'a déjà travaillé. Les États-Unis vont faire leur indépendance et vont devenir un pays. L'Australie aussi va être une colonie britannique. Et il va y avoir d'autres endroits qui vont être des colonies britanniques à travers la planète. Et ils vont faire leur indépendance après un certain temps. Bien que les États-Unis ont fait leur indépendance à l'aide d'une guerre, la majorité des pays qui sont anciennement des colonies vont avoir fait leur indépendance ou avoir atteint leur autonomie par discussion et par diplomatie avec la Grande-Bretagne. C'est le cas du Canada. Le Canada a essayé de faire sa révolution en 1837-1838. Ce fut un échec. Par contre, en 1867, le Canada devient un Dominion et atteint le statut de pays. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, le Canada a des liens avec la Grande-Bretagne et que le chef suprême du Canada, et ça c'est très symbolique, c'est le roi ou la reine d'Angleterre. Alors ici, on a fait notre Angleterre, puis la Grande-Bretagne, puis on va aller le faire aussi sur la petite carte. La petite île qui est là ici, on va la faire en rouge. Ensuite, autre territoire qui va s'industrialiser, qu'on va aborder brièvement, ça va être la France qui est ici. Et là, au moins cette fois-ci, nous avons les frontières pour notre territoire. La France, elle, va entamer son industrialisation vers 1830, un petit peu plus tard que l'Angleterre. Mais à chaque fois qu'un pays commence son industrialisation plus tard, ou je dirais en retard comparativement avec la Grande-Bretagne, c'est toujours beaucoup plus rapide et expéditif, à la limite sauvage. On verra pourquoi des pays comme la France, l'Allemagne et les États-Unis vont vraiment accélérer leur industrialisation pour rattraper la Grande-Bretagne. Ici, je vais colorier l'intérieur de la France. Et pourquoi la France, par exemple, va avoir une révolution industrielle plus tard ou tardive, et pourquoi elle va être plus rapide? C'est lorsque la machine à vapeur est inventée en Grande-Bretagne, c'est James Watt qui va l'inventer en 1769. C'est les premières machines. Voilà comme les prototypes puis la première utilisation. Puis après ça, la machine à vapeur va se perfectionner et devenir toujours de plus en plus performante. Et ce qui est intéressant avec la machine à vapeur, c'est que oui, on peut faire fonctionner des machines, mais ça va aussi bouleverser complètement le transport. Parce qu'avant l'invention de la machine à vapeur, c'était les animaux qui s'occupaient de transporter les humains et les marchandises. Et un animal est limité dans sa force et dans son endurance, soit pour la quantité à transporter et la distance.
Avec une machine, on peut transporter plus de gens, plus de marchandises plus rapidement. Et là, ça va révolutionner les transports. Ici, on a fait la France. Et la France, on va la dessiner ici sur notre petite carte. Ça, c'est quand même assez rapide. OK. Après ça, on va faire l'Allemagne. Tantôt, j'ai eu la difficulté à faire les frontières de l'Allemagne. C'est pas facile à faire. Mais là, ici, au moins, nous avons les frontières. L'Allemagne qui va aussi s'industrialiser. L'Allemagne commence très tardivement son industrialisation, sensiblement en même temps que le Canada amorce le sien. Mais l'industrialisation en Allemagne, dû au fait qu'elle a beaucoup plus de population que le Canada, va se faire à une vitesse incroyable. Et avec ça, l'Allemagne va devenir une puissance, comment je pourrais dire ça, incroyable au niveau industriel et par la suite militaire. Toutes les tensions, toutes les rivalités qu'il va y avoir entre les pays européens va culminer avec la Première Guerre mondiale. Puis, il faut le voir aussi comme la Première Guerre mondiale, comme des tensions qui vont y exister entre les pays européens pour savoir c'est quelle la nation européenne la plus forte, la plus industrialisée et la plus grande d'Europe. Donc, on est fiers d'être français, on est fiers d'être allemand, on est fiers d'être britannique. On considère qu'on a la meilleure économie, la meilleure armée, et tout ça va éclater lors de la Première Guerre mondiale. J'ai fait l'Allemagne, ça a été quand même assez rapide ici. Je vais aller le colorier sur la carte ici. Et il va nous rester la dernière puissance industrielle au 19e siècle. On ne l'a pas sur la carte parce qu'ici on est centré sur l'Europe. On va aller la faire sur la carte qui va être ici. Ça sera les États-Unis. Donc les États-Unis, eux autres, vont commencer leur révolution industrielle vers 1840. Encore une fois, un certain rattrapage et ça va très vite. Au début, l'industrialisation en Amérique du Nord fonctionne surtout par les canaux. Là, ici, je parle de canal au pluriel et non pas un canot qui est un canot avec des rames. Et le canal sert à transporter les bateaux d'un endroit à l'autre parce que le bateau, c'est le principal moyen de transport. Mais avec l'invention de la machine à vapeur, il y a un nouveau moyen de transport qui va être le train. Le train, lui, permet d'aller rapidement n'importe où, tant et aussi longtemps qu'on a du rail. Alors, c'est possible d'aller à l'intérieur du continent et de ne pas dépendre de l'eau. Alors, on a fait ici nos pays. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va effacer tout ce qu'on a au crayon à la mine, puis on va finaliser notre légende. Et voilà. La Grande-Bretagne, on a utilisé la couleur rouge. On va utiliser le rouge. La France, nous avons utilisé le mauve. L'Allemagne, le orange. Et les États-Unis en vert. Voilà. Je vais effacer mon titre. Ok, il va. C'est fait. C'est réglé. Donc, on a situé dans le temps notre 19e siècle et nous avons situé dans l'espace nos principaux pays industrialisés
la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et les États-Unis. Là, on va aller travailler notre quoi, qui est notre sujet, qui va être l'industrialisation. Notre sujet, c'est l'industrialisation. L'industrialisation, c'est l'action d'industrialiser. Mais en quoi consiste l'action d'industrialiser? C'est une transformation. C'est le passage d'une production artisanale. Donc, une production artisanale, c'est lorsque un produit est fait par un artisan à une production industrielle. Et une production industrielle, c'est une production faite à l'aide de machines et les ouvriers utilisent les machines. Les machines permettent de faire plus de produits plus rapidement à un coût moins élevé. Ça, c'est la définition de base que tu dois savoir pour l'industrialisation. Donc, le passage d'une production artisanale à une production industrielle, tu peux déjà le faire à l'encre noire. C'est à une production. Industrielle. Bon, ça c'est réglé. Et ceci, est-ce que c'est une continuité? C'est-à-dire, est-ce que c'est pareil? Ou est-ce que c'est un changement? C'est-à-dire, est-ce que c'est nouveau? C'est bien évidemment un changement. Un changement, c'est une nouveauté, une transformation. En quoi consiste le changement? On va aller travailler dans le bas. C'est simple, notre concept qui est en lien avec l'industrialisation, c'est les modes de production. Alors, il va y avoir une transformation dans les modes de production. On va passer d'une production artisanale à une production industrielle. Alors, notre concept ici qu'on va voir, puis pourquoi ça va changer et les conséquences de ce changement, c'est ce qu'on va aborder lors des cours suivants. Mais on va toujours revenir à la notion de il y a des modes de production et on passe d'un mode de production artisanal à un mode de production industriel. Donc, ici, mode avec un S, mode de production. Il va y en avoir deux. Il va y avoir la production artisanale.
Et il va y avoir la production industrielle. Et l'industrialisation, c'est de passer d'un mode de production artisanale à un mode de production industrielle. C'est un changement. Maintenant, en quoi consiste la production artisanale? À la base, la production artisanale, il va y avoir des artisans, alors que pour la production industrielle, il va y avoir des ouvriers. Ça, c'est la première caractéristique. On va la mettre ici. Donc, on a des artisans. Puis là, je ne mettrai pas de S à artisan. Puis là, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que c'est souvent un artisan qui fait un produit. Alors que pour la production industrielle, ce qu'on va avoir, ça va être des ouvriers qui vont faire plusieurs produits. Et contrairement à l'artisan, l'ouvrier, lui, ne fait pas du travail spécialisé. Il fait de tâches simples sur une chaîne de montage. Alors, ensuite, pour la production artisanale, c'est fait à la main. À la main. Avec des outils simples. Alors que pour la production industrielle, ce n'est pas fait à la main. Oui, il y a des ouvriers qui vont travailler avec leurs mains, mais c'est fait avec des machines. Les machines fonctionnent avec une source d'énergie qui va être le charbon. Et lorsqu'on parle d'utiliser des machines, d'accord, on va parler de mécanisation du travail. Le concept de mécanisation, c'est le fait de produire ou d'utiliser des machines. Alors, j'ai un couturier qui va faire des vêtements à la main avec une aiguille. J'ai, à l'inverse, des ouvriers et des ouvrières qui vont faire des vêtements avec des machines qui vont faire de la couture. Donc, la production artisanale, c'est à la main et la production industrielle, c'est avec des machines et on parle de mécanisation. Et les machines, la production industrielle, les machines, on va le mettre séparé ici, va fonctionner avec une source d'énergie. Aujourd'hui, nous utilisons l'électricité, mais lors de la première révolution industrielle, la source d'énergie, c'est le charbon. Et le charbon, lui, va faire de la vapeur. Je vais te montrer une vidéo de comment fonctionne une machine à vapeur. Alors, on a des machines qui fonctionnent avec une source d'énergie et c'est le charbon qui va faire de la vapeur. Ici, je t'avais marqué ici artisan et à la main et ça va être du travail qu'on va dire spécialisé. Le travail spécialisé, c'est celui de l'artisan. L'artisan, il a un savoir-faire, souvent qui est passé d'un maître artisan à un apprenti. C'est quelque chose qui se développe. Puis avec le temps, un artisan devient un maître artisan. Il est très bon dans ce qu'il fait. Il est très bon pour faire des souliers. Il est très bon pour faire des croissants. Il est très bon pour préparer des morceaux de viande. Il est très bon pour faire des armes en métal. Bref, un artisan va faire des produits. Il devient très spécialisé dans ça. À l'inverse,
Pour la production industrielle, il y a ce qu'on va appeler la division du travail. Vu que c'est la machine qui va faire le plus difficile du travail, les ouvriers, eux, vont faire de petites tâches séparées. Puis, ils ne sont pas obligés de savoir entièrement comment, par exemple, faire un soulier. Chaque ouvrier va faire une tâche particulière. C'est pour ça qu'on va parler de la division du travail. Alors, n'importe qui peut remplacer n'importe qui à n'importe quelle tâche sur la chaîne de montage. Et là, ici, j'utilise le terme chaîne de montage, mais elle n'est pas encore développée comme elle va être au 20e siècle. Mais on comprend que c'est des petites tâches séparées. Donc, la division du travail, ça va nécessiter du travail non spécialisé. Spécialisé. Alors, dans tous les cas, on a besoin d'ouvriers non spécialisés. Et ici, c'est des artisans qui font un travail spécialisé. Alors, ici, c'est les caractéristiques principales de l'industrialisation. L'utilisation de machines, qui est la mécanisation. L'utilisation d'une source d'énergie qui va être le charbon qui va faire de la vapeur. Et la division du travail, qui est un travail fait par des ouvriers non spécialisés. Alors ici, on a besoin d'une personne pour faire un produit. Et ici, on a besoin de plusieurs personnes pour faire plusieurs produits. Alors, ce qu'on va mettre ici, je vais juste mettre à la main un produit à la fois. Et avec les machines, ça va être plusieurs produits à la fois. Ce qui va faire diminuer le coût des produits, les produits vont être plus accessibles pour la majorité des gens. Alors, c'est pas mal les caractéristiques qu'il va falloir que tu comprennes pour le chapitre suivant. On passe d'une production artisanale à une production industrielle. Anciennement, c'était avant le 19e siècle, c'était des artisans qui faisaient des produits à la main. C'était un travail non spécialisé et un objet à la fois. Pour la production industrielle, se fait avec des machines qui fonctionnent avec une source d'énergie. On fait plusieurs produits à la fois. Et c'est qui va s'en occuper? Ce sont des ouvriers non spécialisés. Et il y a une division du travail. Donc ça ici, ce sont nos caractéristiques comparatives entre avant l'industrialisation, après l'industrialisation. Une fois que tu as terminé ça, tu peux tout repasser au crayon à l'encre noire. Lorsque tu auras terminé, tu vas pouvoir effacer le crayon à la mine ici et le crayon à l'encre noire ici. Et tu pourras continuer ton travail. Et voilà, ça devrait donner ceci. Félicitations pour cette carte. Tu peux la serrer et faire ton travail.